Ce podcast est la propriété du site devoirdephilosophie.com. L'art chez Platon. L'art est une simple imitation. C'est, de fait, à une vision très critique de l'art que nous avons affaire lorsque nous évoquons la pensée platonicienne. En effet, Platon condamne tout d'abord, et de manière très virulente, l'œuvre du poète, du peintre ou du sculpteur. Ce travail de copiste ne vaut même pas celui de l'artisan qui, lui, au moins, est utile. Rappelons que le mot art n'existe pas chez les Grecs de l'Antiquité. C'est le terme techné, qui rappelle plus la notion de technique que celle d'esthétique, qui vient alors transcrire l'activité de l'artiste. Platon définit donc l'art comme mimesis, imitation, et propose, dans son livre La République, purement et simplement de chasser le poète, simple copieur d'une réalité qui est déjà considérée comme un simulacre de cette vérité platonicienne plus haute. C'est ce monde intelligible des idées. Il veut donc chasser le poète hors de la cité. L'artiste est alors un copieur de copies. Si le démiurge, Timée par exemple, dont l'une des œuvres de Platon porte le nom, a le mérite de créer réellement le monde et ses choses, l'artiste, lui, travaille comme un illusionniste à refléter simplement l'apparence de ces choses. N'étant que dans la superficialité, il n'atteint jamais l'essence de ces choses, mais seulement leur surface. En imitant, il ne sert à rien et est même considéré comme un usurpateur de vérité par Platon. Mais nous remarquons que Platon réserve une bien meilleure place à la musique. En ce qu'elle participe de l'éducation morale des jeunes par le beau, la musique est même considérée par Platon comme l'activité culturelle souveraine. Citons pour terminer un passage de la République. L'imitation est donc loin du vrai, et si elle façonne tous les objets, c'est, semble-t-il, parce qu'elle ne touche qu'à une petite partie de chacun, laquelle n'est d'ailleurs qu'une ombre. Le peintre, dirons-nous par exemple, nous représentera un cordonnier, un charpentier ou tout autre artisan sans avoir aucune connaissance de leur métier. Et cependant, s'il est bon peintre, ayant représenté un charpentier et le montrant de loin, il trompera les enfants et les hommes privés de raison, parce qu'il aura donné à sa peinture l'apparence d'un charpentier véritable.